Cette vidéo, nous verrons comment créer de magnifiques flyers à partir de Canvas. Canvas est un outil en ligne avec des fonctionnalités gratuites permettant de créer de magnifiques designs. Alors, premièrement, allons sur le site canvas.com et créons notre compte. Alors, je vais me connecter sur canvas.com. Ensuite, je vais cliquer sur s'inscrire. Et par après, choisir la méthode d'inscription. Moi, je vais choisir Google. Je vais entrer mes informations Google, c'est-à-dire mon compte Gmail. Une fois mon compte entré, je clique sur Suivant. Ensuite, je vais entrer mon mot de passe. Ensuite, je clique sur Suivant. Une fois les informations enregistrées, j'ai été connecté. Une fois connecté, vous pouvez voir que dans votre compte Canvas, vous pouvez faire énormément de choses. Créer des posters, des logos, des vidéos, des présentations, etc. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous allons créer un flyer qui ressemble à celui qui est sur cet écran. Alors, premièrement, nous allons aller au niveau de Canvas, cliquer sur Flyers. Une fois dans Flyers, nous avons à gauche différentes tables de navigation. Les photos, vous pouvez avoir toutes les photos que vous voulez. Les éléments, vous pouvez avoir tout type d'éléments, que ce soit les formes, les graphiques. Au niveau des tests, vous pouvez avoir différents types de tests, templates que vous pouvez utiliser. Ensuite, nous avons les vidéos, différents types de vidéos également que vous pouvez utiliser. Il y en a gratuits, il y en a qui sont payants. Ainsi, nous avons des backgrounds. Et ensuite, vous pouvez vous-même uploader vos propres images, vos propres vidéos. Et au niveau de folder, vous pouvez organiser vos dossiers comme vous voulez. Alors, nous allons aller au niveau de template. Et dans template, vous allez choisir un template qui vous convient déjà fait pour ce que vous aimeriez faire. Alors, nous allons prendre ce template-ci, par exemple, essayer de le modifier juste en mettant le contenu que nous voulons, en mettant les couleurs que nous voulons et en mettant les images que nous voulons. Alors, ça, c'est l'une des méthodes que vous pouvez utiliser. Alors là, nous allons changer ce texte et mettre il a fait 2020, changer 2018 et mettre 2020. Et vous pouvez également changer ces dates, changer ce titre et tout ce que vous voulez, le nom de la présentation. Et vous pouvez changer, comme vous pouvez voir, les différentes couleurs qui se trouvent sur ce template. C'est un template qui est riche en couleurs. Nous avons différentes couleurs à différents niveaux de notre template. Donc, vous pouvez juste cliquer sur un niveau et changer la couleur en fonction de vos besoins et de vos goûts. Alors, une fois que cela est fait, vous pouvez donc sauvegarder vos différents changements. Et ainsi, vous avez le résultat que vous voulez à partir d'un template qui existait déjà. Mais nous, que faut-il faire si on veut créer un flyer du début jusqu'à la fin sans forcément utiliser un template? Nous allons cliquer sur Nouveau, ajouter une nouvelle page. Et nous avons donc une nouvelle page toute vierge. Et là, ça sera notre zone de travail. Alors, premièrement, nous allons changer le background, cliquer sur la zone de travail et ensuite cliquer sur le bouton en haut et choisir la couleur de background que vous voulez et l'appliquer. Ensuite, nous allons essayer de rajouter une photo. Alors, un ordinateur, rechercher un ordinateur au niveau de la galerie photo. Choisir l'image que vous voulez. Là, je vais prendre un ordinateur. Et je vais essayer de le positionner tout en haut de ma zone de travail. Je vais essayer de donner à peu près un tiers de la hauteur de ma zone de travail. Alors, une fois l'image insérée, ce que nous voulons faire, c'est changer le background. Comme vous pouvez le constater, là, je vais changer mon background. Là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Il y en a tellement de couleurs.
Ça peut être des couleurs, des gradients, ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai pris le violet. Ensuite, je vais insérer des tests. Donc, je vais aller au niveau de tests. Il y a déjà des tests, des templates de tests, mais moi, je vais créer mon propre template. Alors, je vais juste prendre le premier élément en haut. Et je vais rentrer le test que j'aimerais rentrer pour mon flyers, qui est formation en informatique. Là, le test est en noir. Je vais changer la couleur pour prendre une couleur un peu plus claire, la couleur blanche, vu que le fond de ma zone de mon image est en noir. Donc, là, il faudrait prendre une couleur qui va un peu contraster. OK. Ensuite, je vais... OK. Ensuite, je vais centrer mon image et je vais un peu rendre le background un peu flou. Le background un peu flou pour que ça donne un aspect un peu flou et moins, et moins intercalé entre le background qui est une image et mon test. Là, je vais un peu travailler sur mon test. Je peux augmenter la hauteur entre les différentes lignes de mon test, comme vous pouvez voir, ou alors la hauteur ou l'espace entre les différents mots. Donc, vous pouvez le changer également, comme je l'ai fait là. OK, là, je pense que ça, mon test, il est correct. Ensuite, ce que je vais faire, c'est essayer de rajouter une forme que j'aimerais mettre tout au niveau en haut de ma zone de travail. Et là, je vais essayer de choisir une forme gratuite. Il faut toujours remarquer qu'il y en a des éléments qui sont gratuits, mais il y en a aussi des éléments qui sont payants. Donc, assurez-vous de prendre des éléments gratuits. Dans le cas contraire, vous serez, en prenant un élément payant, vous allez voir qu'il y a comme des marques dessus et ça ne ferait pas tout beau. Vous serez obligé de payer si vous voulez vraiment avoir l'élément que vous avez choisi. Donc, assurez-vous de prendre des éléments qui sont gratuits. Donc là, j'ai pris cette forme-là et je vais l'insérer. C'est juste pour faire un design, donc je n'ai pas beaucoup d'idées en design, mais je me disais que je pourrais prendre cette forme-là et ça ferait un peu différent. Donc là, je vais rentrer un test pour mettre le nombre de places qui sont offertes pour cette formation en informatique là. Alors là, je vais mettre 10 places et ce test que j'ai pris, je vais déplacer et le mettre dans ma forme. Et voilà. Là, je le déplace juste. Pour le déplacer, c'est très simple. Quand vous posez le curseur dessus, vous allez voir, ça va former un truc comme une étoile. Et là, à partir de là, quand vous allez voir l'étoile, ça veut dire que vous pouvez déplacer votre élément. Donc, je vais changer la couleur de mon test. Je vais mettre en noir, vu que le background, l'objet sur lequel le test est déposé est blanc. Donc, je vais mettre la couleur noire et je vais essayer de faire une petite mise en forme. Je vais mettre ça en gras. En gras, rassurez-vous de bien sélectionner le test et de cliquer sur B qui est bold, qui veut dire gras. Là, je n'ai pas mis changer la langue du logiciel, mais vous pouvez bien le faire également. Ensuite, je vais rajouter un autre test. Là, je prends le test et je rajoute dans ma zone de travail. Et je fais les mêmes modifications que nous sommes en train de faire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire changer la couleur du test, essayer de faire une mise en forme sur le test, le rendre un peu plus petit. OK. Là, je le déplace et voilà. Là, je prends encore un autre test que je vais rajouter sur ma zone de travail. Ici, je vais mettre le programme de la formation. La formation aura lieu tous les samedis. Donc là, je vais rentrer
tous les samedis de 9 h à 12 h. Donc, ce sont des formations de 3 heures de temps. Et là, je vais mettre en gras et je vais essayer de déplacer un tout petit peu en bas. Et voilà, là, on est correct. Je vais changer la forme de l'écriture. Pour cela, je vais cliquer sur Family et je vais essayer de trouver une forme qui me convient. Il y en a tellement de formes. Il y en a qui sont payantes et il y en a qui sont gratuites. Rassurez-vous de prendre. Et je vais prendre cette forme-là. Et voilà, là, c'est un peu plus beau, là, maintenant. Là, c'est un peu plus beau. Bon, ensuite, je vais essayer de ramener, je vais aller au niveau des éléments. Comme je vous voyez, je vais essayer de ramener une ampoule. Une ampoule. Pourquoi une ampoule? Et c'est juste une idée de design comme ça pour rendre un peu mon flyer un peu plus original. Donc, les ampoules, le plus souvent, ça joue le rôle d'information. Lorsque vous avez une information importante, le plus souvent dans le langage du design, c'est l'élément qu'on utilise en fait. Donc, je mets cette ampoule-là tout près au niveau de la période de formation pour dire que, demander comme aux gens de prêter attention à cette information-là. Ensuite, je vais toujours chercher un élément comme ça, le globe. Le globe ici, ça représente en fait le web, tout ce qui est web. Donc, vu que c'est une formation en informatique, je me suis dit que je pourrais rajouter cet élément-là. Donc, on commence à avoir déjà une forme un peu correcte de notre flyers. Nous allons maintenant travailler le bas. Le bas va donner les différents, un peu plus d'informations sur cette formation-là. C'est-à-dire quel est le contenu de la formation. Donc, nous allons faire ça dans la zone tout en bas. Donc là, j'ai rajouté un test. J'ai mis dans le test 10 modules. Et ensuite, je prends encore un autre test. Et je vais modifier et je vais rentrer tous les différents modules qu'il y aura dans cette formation-là. Donc, très rapidement, comme ça, vous allez donc rentrer, tous les différents modules. Dans le même test, j'ai juste à cliquer sur Entrée pour ajouter de nouveaux éléments à la ligne. Vous voyez, je clique sur Entrée, vous cliquez sur la touche Entrée de votre clavier et vous rentrez une nouvelle ligne. Donc, chaque ligne est un module en fait. Et ensuite, on va un peu travailler sur ça pour rendre un peu ça un peu plus beau. Donc là, maintenant, je rentre mes différents modules. La vidéo, UI, UX design. Ensuite, data analysis. Bon, là, maintenant, je vais essayer de formater ça. Je vais rajouter des bulles. Et ensuite, je vais aligner ça tout à gauche. Parce qu'avant, c'était centré. Voilà. Là, j'ai tout aligné ça à gauche. Et je vais faire un peu d'espace entre les différentes lignes. Et voilà. Ensuite, je vais essayer de voir si je peux augmenter la taille un peu de mon test. Là, c'est un peu trop limite. Je pense que je vais laisser la taille d'avant. OK, cette taille elle est meilleure. Je vais un peu déplacer le test d'en haut. Je vais enlever cette dernière bulle. Vous pouvez rajouter n'importe quoi là. Je vais l'enlever. Et voilà. Donc, là, nous avons donc nos différents modules. Là, je vais retourner au niveau des éléments. Et je vais chercher une forme. Donc, je vais aller au niveau de Shape. Il y a les shapes, il y a les frames. Je vais aller au niveau des frames, les frames. Dans un frame, je vais choisir n'importe quel frames que vous voulez. Je vais prendre celui-là.
Je vais prendre celui-là et je vais le placer là. OK. Je vais essayer de le réduire un tout petit peu. Pourquoi je prends ce flame? Comme je vous ai dit, je suis juste en train d'essayer de vous montrer comment vous pouvez montrer votre propre design. À chacun ses goûts, à chacun son idée dans le montage de son annonce, de son flyers. J'aime bien utiliser, aujourd'hui, on utilise beaucoup de frames dans tout ce qui est UI. Donc, à l'intérieur, je vais rajouter un test. Je vais le raccourcir un peu. Je vais le déplacer. Vous voyez la croix? La croix, c'est lorsque vous voulez déplacer. OK. Ensuite, je vais rentrer mon test. Là, mon test est en noir. Et lorsque vous pouvez redimensionner la zone de test comme vous voulez, juste en cliquant sur les bords, les 4 bordures et tout ce qui vous voyez en blanc et au niveau des bordures du test, vous pouvez juste mettre le curseur sur ça et le rallonger. Donc là, je vais rajouter un autre élément, un speaker. Un speaker. Je choisis n'importe quel speaker, je l'insère là. Ce speaker, comme vous pouvez le voir, c'est un speaker qui est payant. Mais je vais le prendre parce que je n'ai pas trouvé un qui est gratuit qui me plaisait, donc je l'ai pris. Ensuite, je vais rajouter une autre forme. Je vais au niveau d'éléments, je choisis une autre forme. Je vais déplacer, j'ai copié mon speaker, donc je vais le coller plus tard. Ça, c'était juste pour déplacer mon élément et coller mon speaker au-dessus de ce cercle gris. Là, je vais d'abord bien positionner mon cercle vu que je vais mettre mon speaker dessus. Là, je vais le redimensionner à la taille que je veux. Et là, je vais coller mon speaker. Je vais déplacer les autres éléments un peu plus en bas pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les différents éléments. Là, je vais replacer. Ensuite, je vais rajouter un test. Je vais au niveau des tests, je choisis un test que je vais rajouter dans mon cercle gris. Et là, je vais mettre le prix le coût de la formation. Je vais essayer d'augmenter la taille. Je vais mettre une taille 28. Et je vais essayer de tourner ça. Vous voyez, il y a un petit cercle. Vous voyez ce petit cercle? Vous le tournez, c'est juste ce cercle, c'est à faire des rotations. Donc, vous cliquez dessus et vous le tournez, ça fait une rotation. Là, je change la couleur. Je mets un peu la couleur en rouge pour marquer le prix, pour marquer l'importance de cette information-là. Donc, 30 000 francs par module. Et j'ai mis le speaker comme vraiment pour mettre l'emphase au niveau de cet élément-là. Donc, en bas, je vais mettre dans les informations de contact. Là, je vais prendre un test, je vais le mettre là et je vais mettre mes informations de téléphone. Je mets n'importe quel numéro. Là, je dois rétrécir ça parce que c'est trop gros. Donc, il faut changer la taille. Et déplacer un peu. Ensuite, je vais aller au niveau des éléments. Je vais chercher un téléphone. Donc, je vais entrer phone. Et je vais prendre n'importe quelque chose de gratuit. Je vais rétrécir ça. Je vais rendre ça vraiment très petit. Et vous voyez encore ce petit cercle là. Je vais l'utiliser pour essayer de tourner un peu. Je vais l'utiliser pour essayer de tourner mon téléphone. Je vais déplacer ça vu que les deux étaient intercalés. Je vais changer la couleur du téléphone. Voilà, en blanc.
Et là, déplacer ça. Le téléphone, il n'est pas très bien positionné. Alors là, je cherchais à voir si je pouvais avoir un téléphone un peu plus. Là, je vais juste le retourner pour le mettre un peu plus, voilà, à cette position-là. Et voilà. Et rétrécir encore un tout petit peu et le déplacer. Vous pouvez également déplacer, cliquer sur l'élément et utiliser la touche bas de votre clavier pour déplacer un élément. Lorsqu'il est tout petit comme ça, c'est très pratique. Et voilà, je mets aussi le test en blanc. Là, je vais encore chercher un autre élément qui est le mail dans une enveloppe. Et je vais prendre cette enveloppe-là. Je vais faire le même procédé. Je vais la rendre toute petite. Je vais la rendre toute petite, changer de couleur. Je clique dessus, je choisis la couleur. Ça tombe bien, l'intérieur est tout en violet vu que la majeure couleur dans mon flyer est en violet. Donc, je vais cliquer dessus, je vais déplacer et je vais maintenant aller prendre un test pour rentrer l'email. Là, je fais le même procédé. Hein. Je fais le même procédé. Voilà. Donc, ainsi, j'ai rajouté dans mes informations de contact. En allant chercher au niveau des éléments, je vais prendre une ligne. Ça, c'est vraiment une petite touche particulière pour embellir encore un peu plus mon flyers. Là, je vais déplacer les éléments. Je clique dessus et je clique soit sur la touche haut, soit sur la touche bas pour déplacer en haut ou en bas. Là, je déplace. Je sélectionne la couleur violette. Là, je sélectionne la couleur violette. Et là, je vais rajouter un autre test. Je pars au niveau de test, je choisis un test. Et le test, je vais le mettre tout juste en bas là. Donc là, je vais rajouter ce test. Là, je vais le placer juste là. Le déplacer à partir de mon curseur. Augmenter la taille. Ensuite, je vais essayer de voir si je peux changer de couleur. Et je vais rajouter une ligne entre ce test-là et le test d'en haut. Je vais déplacer ça. Je vais prendre le coin de gauche et je vais rétrécir. Et voilà, j'ai ce beau design. Et ensuite, j'aimerais montrer quelque chose. Alors, si on veut mettre le cercle le cercle turquoise au-dessus du cercle gris, comme vous pouvez voir, le cercle en vert turquoise est en dessous du cercle gris. Je clique droit, je fais un clic droit et je clique sur Bring to Front. Bring to Front. Ça va ramener ce cercle au-dessus de tous les éléments avec lesquels il est en communication. Et quand je clique dessus, vous voyez, donc le cercle turquoise est donc au-dessus du cercle gris, mais c'est aussi au-dessus de tous les éléments qui étaient au-dessus de lui, c'est-à-dire tous les tests qu'on avait placés au-dessus de ce cercle-là. Alors, pour pouvoir ramener ces éléments qui étaient au-dessus du cercle turquoise, il va falloir que vous déplacez
premièrement, je déplace ça, je sélectionne chaque élément et je fais un clic. Je vais faire encore un autre clic droit et je vais faire Bring Front pour amener cet élément-là au-dessus des éléments avec qui il est en intercalage. Donc là, je peux cliquer comme vous voyez sur Contact et je fais la même chose. Donc ça, c'est cet élément que je voulais vous présenter sur comment est-ce que vous pouvez jouer avec le Bring From et le Bring Forward. C'est un élément très important lorsque vous travaillez sur votre design. Donc nous allons revenir en arrière pour conclure et voir. Il ne nous reste plus qu'à télécharger le résultat final de notre travail. Pour cela, on va retourner dans l'espace de travail. Tout au coin, on va cliquer sur le bouton de téléchargement. Ensuite, nous allons choisir le type de fichier que nous voulons. Est-ce que c'est un PDF? Est-ce que c'est une image JPEG ou une image PNG ou une vidéo? On va choisir JPEG et ensuite nous allons choisir le numéro de page que nous voulons télécharger. Soit on laisse vide pour télécharger toutes les pages. Je vais choisir la page 2. Ensuite, vous voyez, on me demande de payer vu que j'utilisais une image payante. Là, je ne vais pas choisir ça. Je vais cliquer pour télécharger gratuitement, mais l'image payante va s'afficher avec un bookmark dessus. Donc là, je vais télécharger mon fichier et j'ai donc mon fichier JPEG que je pourrais maintenant utiliser pour partager sur mes réseaux sociaux ou bien télécharger, imprimer et partager à mes différents prospects pour ma campagne marketing. Alors ainsi s'achève cette vidéo. Vous avez pu donc dans cette vidéo apprendre comment vous pouvez gratuitement créer vos différents flyers en utilisant le site Canva très simplement, sans avoir besoin vraiment de quelqu'un qui va vous aider à faire cela. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la et restez connectés pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À bientôt. Merci.